Jambo yenu mabote. Mungu ambariki. Amen. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Dans le livre des Premiers Rois, Tasoma mu kitabu ya Wafalme wa Kwanza, le chapitre 18. sura 18. 1 Roi 18, je lis les versets nasoma shairi 17 et 18. ya 17 na 18. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mnaweza kuikala. J'ai lu cette écriture dans le premier livre des rois Nasoma hii andiko mu kitabu ya Wafalme wa Kwanza pour parler ce soir du quatrième carrefour du temps. jua kusema John ya leo yola mampandanjia ya ine ya wanyakati. Nous avons vu que le premier carrefour, c'était le temps de Noé, Tunaona sema pandanjia ya kwanza ilikuwa ni wakati ya Noa. Pandanjia ya pili ilikuwa ya mwito ya Abraham. Le troisième carrefour, c'était l'exode d'Israël. Pandanjia ya tatu ilikuwa kutoka kwa Israeli. Et maintenant, nous sommes au quatrième carrefour, et ce carrefour, c'est l'idolâtrie en Israël. Sasa tuko pandanjia ya ine, na ile pandanjia ile ni kuabudu sanamu. Frère Branham nous a donné les caractéristiques pour reconnaître que vous vivez à une période de temps qui est un carrefour dans le plan de la rédemption de Dieu. Ndugu Branham tupatia matambulisho ya kwa sema muko kufatana na mapa ya Mungu kumpanda njia ya nyakati. Il y a la manifestation de l'omnipotence. Yuko konakanika kwa nguvu ya Mungu yote, uwezo wa Mungu yote. Et puis les événements surnaturels, les êtres surnaturels qui apparaissent sur la terre comme les anges et tout ça. Na mambo ya kushindia asili na watu wa kushindia asili wanaonekanika sawa vile ba malaika na kadhalika. L'apogée de l'iniquité ou bien du péché. Kufika kwa katala kufika kwa zambi kuchongo sana na kutokuamini uovu, kunchongo ya uovu. Le jugement de Dieu sur le péché. Na hukumu ya Mungu yulu ya zambi. Et lorsque vous prenez toutes ces caractéristiques-là que le prophète donne, vous les appliquez à cette période où Élie le Tishbite était sur la face de la terre. Wakati munabeba ile matabia yote munaitumia mwili wakati nabii Elia alikuwa pa udongo. Vous trouvez que c'était vraiment cette époque répond vraiment aux caractéristiques d'un carrefour du temps. Mutatambua kusema hii wakati ya Elia iko natambulisha wakati ya mampanda njia ya nyakati. Alors, nous avons vu que dans le premier carrefour du temps, le péché qui avait amené Dieu à se mettre en colère et à détruire l'humanité, c'était l'immoralité causée par la beauté excessive des femmes. Tunaona kusema tabia ya mpanda njia ya kwanza ili ilifanya kusema Mungu anasirika juu ya hukumu dunia, ilikuwa ni usharati yenye kuletwa na urembo na buzuri ya mwanamke.
Dans le deuxième carrefour du temps, mpanda njia ya pili ya nyakati, c'était l'appel d'Abraham. Le péché, ce n'était pas l'immoralité causée par la beauté des femmes. ilikuwa ni mwito wa Abrahamu, na mwile panda njia zambi ayukukuye busharati bwa kuletwa na uzuri wa mwanamke. C'était plutôt l'homosexualité. Na zaidi ilikuwa ni wanaume banachukuana wengine na wengine. Sodome, Gomorrhe, Seboïm, Adna et beaucoup d'autres villes ont été détruits sur la face de la terre. Sodoma, Gomora na mamidi ingine kadhalika ili wawa pa udongo juu ya ile zambi ya banaume banachukuana pabo wenyewe. Là, c'était l'homosexualité. Pale ilikuwa ni kuchukuana kwa wanaume na wanaume. Le troisième carrefour du temps qui a amené Dieu à porter le jugement sur l'Égypte. Mpanda njia ya tatu ili lipeleka kusema Mungu anashirika analeta hukumu yulu ya Misri. C'était la méchanceté des Égyptiens contre le peuple, les enfants de Dieu. Ilikuwa ni ubaya, ujeuri ya watu wa Misri ku batoto ya Mungu, batoto wa Israeli. Ils ont été très cruels envers le peuple de Dieu au point que ils tuaient les petits enfants et les donnaient en pâture aux crocodiles. Balikuwa bauaji juu ya batoto wa Mungu na kupigia pimo banaanza kuwa batoto kidogo bana batupia ba mamba sawa vile chakula. Donc vous voyez que unaona kusema à basi chaque carrefour du temps il y a le péché, il est particulier, il est différent. Mutaona sema mkila panda njia nyakati zambi ni ya kipekee na inaachana kumpanda njia kwenda panda njia nyingine. Mais n'oubliez pas ce Lakini que je vous avais dit au commencement là que ile mimi nimeambiaka ya kusema kwa mwanzo kusema le péché n'est pas le même dans chaque carrefour du temps. Zambi aina moya mukila panda njia nyakati. Mais les péchés de tous les 6 premiers carrefours du temps se retrouvent concentrés dans le dernier carrefour et le 7e carrefour. Lakini mazambi ya mapanda njia yote 6 ya nyakati itajikuta yenye kusanyika mpanda njia mwisho panda njia 7. Et aussi na tena la gloire et la puissance de Dieu utukufu na uwezo wa Mungu qui a été dans chaque carrefour du temps ile ilikuwa mkila panda njia ya nyakati concentré dans le 7e carrefour. Nayo inajikusanyisha yote mpanda njia ya mwisho mpanda njia 7. Nous avons vu que c'est cela qui a fait dire à Frère Branham que na tunaona kusema jori msemesha ndugu Branham kusema le dernier carrefour du temps, le temps de la fin, c'est l'âge le plus mauvais de tous les âges. Mais c'est aussi l'âge le plus glorieux de tous les âges. Au point que quelque part le prophète dit que si avant le commencement, avant le temps, Dieu l'avait appelé et lui avait montré le déroulement de toute l'histoire de l'humanité sur la face de la terre. Alimoneshaka manyakati yote vile itapanda ile vile itaendelea pa udongo. Et s'il lui avait demandé, tu voudrais que je t'envoie sur la terre dans quel âge? Frère Branham dit, j'aurais choisi ce dernier âge. Na kama Mungu amemuuliza ndugu Branham ulipenda kuishi mkizazi gani? Ndugu Branham anasema mimi nilipasha kuchagua kizazi cha mwisho. Amen. Amen. Lorsque au 4e carrefour que nous étudions ce soir, wakati mpanda njia hii ile tuko najifunza jioni ya leo, le péché ce n'est pas l'immoralité à cause de la beauté des femmes. Zambi haina usharati yenye kuitwa na buzuri wa banamuke. Ce n'est même pas l'homosexualité. Haina ta banaume banachokana pabo benyewe. Ce n'est même pas la méchanceté des étrangers qui tuent les enfants de Dieu. Haina ta uovu wala ubaya ya bageni bali beko na batoto wa Mungu. Mais ici le péché c'est l'idolâtrie du peuple de Dieu lui. Lakini hapa mwenye kizazi zambi ni kuabudu kwa sanamu kwa taifa ya Mungu. Amen. Amen. L'idolâtrie du peuple de Dieu. Kuabudu kwa sanamu. C'est ça le péché le plus mauvais qui se retrouve
sur la terre au 4e carrefour du temps. Jo zambi ya mubaya zaidi ilikuta pa udongo muhii mpanda njia ya ine. Et l'idolâtrie, qu'est-ce que ça veut dire? Kuabudu sanamu manake ni nini? Ni kusema, c'est-à-dire ni kusema adorer un autre Dieu que Jéhovah, le Dieu d'Abraham. kuabudu Mungu mwingine kuliko kuabudu Yehova Mungu wa Abraham. Israël. Njo kuabudu kwa sanamu juu ya Israeli. Nous avons vu que Na tunaona kusema les habitants du monde, ils étaient descendus, ils étaient venus de l'Orient. bakaaje bapa dunia bote baritokea kwa mashariki. Après le déluge, bien sûr. Kisha garika, Quand Noé et ses fils sont sortis de l'arche. wakati Noa na batoto yake baritoka msafina. Amen. Amen. Comme Dieu avait tué tout le monde, Vile Mungu aliwaka batu bote, il est resté sur la terre seulement Noé et ses 3 fils et leurs épouses. pa udongo palibakia paka Noa, batoto yake banaume batatu na babibi yabo. Tous, c'est sûr qu'ils n'adoraient que le Dieu de Noé. Bote mina waja baranza kuabudu paka Mungu wa Noa. Amen. Amen. Ils n'adoraient que le Dieu de Noé, et le Dieu de Noé, c'est le vrai Dieu, c'est Jéhovah lui-même, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui-là qui avait créé l'homme et l'a placé sur la terre dans le jardin d'Adam. Yeye njo larumbaka mwanadamu, anamuumba na mweka pa bustani la Edeni. Mais Lakini des siècles plus tard, madira nyuma, les hommes ont commencé à adorer d'autres dieux que l'Éternel. batu banaza kuabudu miungu ingine kuliko Bwana wa milele. Et comment est-ce que cela a commencé? Sasa ile ilianza je? Vous savez que Munajua kusema nous avons étudié que lorsque tulijifunza Noé est kusema sorti de l'arche, wakati Noa alitoka msafina, à l'âge avancé, mukizazi ya buzee anataka kuzeka, la vieillesse, mubuzee c'est pas une bonne chose. hakina kitu kizuri. Amen. Amen. Dans la vieillesse, Mubuzee le corps s'affaiblit. mwili iko naregea Mais nachoka. il arrive parfois que même le mental aussi s'affaiblit. Inafikia kusema hata fikara na Vous akili voyez yenyewe un homme pour inachoka. parler, ça devient difficile. Unaona mtu jua kusema Même- binakuwa nguvu. Même quand il réfléchit, un homme de 80 ans, de 90 ans, il ne réfléchit pas rapidement comme un jeune garçon de 20 ans. Muntu wa umri miaka 89 ashikalake na waza mbio mbio Alors, za mtoto dans la kidogo. période de sa vieillesse, Lakini Noa mubuzee bwake, il est arrivé qu'un jour, le prophète a bu du vin, il s'est enivré ilifikia kusema siku moja Noa alikunywa pombe na levika et il s'est déshabillé. na akatosha mangu, akavula manguo. Et quand il s'est déshabillé, Wakati au alitosha milieu mangu de sa akavula tente, manguo mu hema yake, l'un de ses fils a vu. mmoja wa batoto yake anamuona, Et il est allé rire, anaenda kuchekelea, il est allé raconter ça au dehors et il a ri avec ses frères. anaenda kuhadisia bile inje na kuambia banduku yake, anacheka na banduku yake. C'est sûr que le fils de Noé là, c'était calme, il était aussi déjà une personne très âgée et il avait aussi des enfants et même des petits enfants. Hakika ule mtoto wa Noa alikuwa ni kam, naye vile vile alikuwa chakukomea, alikuwa na batoto saa zingine na Alors, quand bankana. il est allé raconter cela à ses frères Wakati ila nende kuambia banduku yake ile et qu'il s'est mis à rire, na baka akaanza kucheka, ses frères ont pris un drap, ils ont marché à reculons. banduku yake baribeba dra, baribeba kingo, Ils ne banarudia voulaient kiambuko pas ngo. voir, ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père et Bo abakupende kona utupu ils l'ont couvert. ya baba yabo, lakini balimufinika kingo mukurudia Lorsque kia nyuma. Noé s'est réveillé Wakati Noa alilamuka mubulevi yake et que l'ivresse, il est sorti de son ivresse, na bulevi bunamwisha pamancho, on lui a raconté ce qui s'était passé. banamuonesha ile mambo ilifanishika. Alors le prophète s'est mis en colère Pale basi nabii anaingia mwasira, et il a maudit analani pas son fils,
hapana mtoto yake Kam, mais lakini il a maudit les enfants de Cam. analaani batoto yake ya Kam, bankana yake. Il a maudit Canaan. Analaani Kanani. Canaan, je pense que c'était le premier-né de Noé, si je ne me trompe pas. Kanani alipaswa kuwa mzaliko wa kwanza wa Kam. Oui, le premier-né de Cam. Alipaswa kuwa mzaliko wa kwanza mwanaume wa Kan. Mais il Lakini, avait aussi d'autres fils. alikuwa tena na batoto bengine. Voyons un peu si c'est cela. Tuone kwanza kama njo vile. Non, ce n'était pas le premier-né, c'était le dernier-né plutôt. Ashukwe muzaliko wa kwanza lakini alikuwa wa mwisho. Je suis dans Genèse chapitre 10. Niko mu Mwanzo sura ya 10. Les fils de Cam furent Cush, Batoto akana barikuya Kush, Misraïm, Misraimu, Put et Canaan. Put na Kanani. Donc Canaan est placé en dernier. Kanani banamweka kumkongo kumwisho. Alors, Basi Noé maudit Canaan. Noa analani Kanani. Il dit, maudit soit Canaan Anasema alaniwe Kanani et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. na akuye mutumwa wa batumwa ya banduku yake. Alors, Basi mais parmi ses enfants, lakini katikati ya batoto parmi yake, les enfants de Cam, il y avait, comme je viens de le dire, katikati ya là, il y batoto avait yake kulikuwa Cush, il y avait Misraïm. kulikuwa Kush, kulikuwa Misraimu na. Alors, lorsque la malédiction est tombée sur cette génération-là, Wakati sasa laana ilianguka pa ile kizazi, je ne sais pas si cela a énervé les enfants de Cam. sijue kama ile ilishirikisha batoto wa Kam, Et la malédiction du prophète a eu des effets. na laana ya nabii ilikuwa na matokeo. Peut-être, Saa zingine les effets, c'est que matokeo ni kusema les enfants de Cam se sont peut-être fâchés. batoto ya Kan saa zingine barishirikaka. C'est notre père qui s'était moqué de lui. Parce que d'ailleurs, lui-même, c'est lui qui avait la faute. Il avait Baba yetu ndio alimuchekelea, yeye ndio alikosa. Qu'est-ce que nous avons à faire là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il nous maudit, nous? Sheye mu ile mambo tuko amo na nijua nina natulani sheye. Toke kule. Alors, Basi c'est sûr que ni hakikishwa kusema ils ont eu un rejet envers leur grand-père. bari mukatala nkambo yabo, Et na ils ont rejeté même le Dieu de leur grand-père. banakatala na Mungu mwenyewe wa nkambo yabo. Ils se sont en quelque sorte rebellés comme ça. Et Nikusa baritomboka tu na parmi eux, katikati yabo Cush, Kushi, qu'on a cité le premier là, ule turitaya wa kwanza, il a commencé à entendre des voix qui lui parlaient. anaanza tu kushikia masauti ili kunamwambia bintu, Et il a commencé à dire, na akaanza kusema il n'y a pas un seul Dieu. hakuna paka Mungu moya. Comme le grand-père Noé le dit là. Sa Il y a d'autres dieux, ainsi de suite. mimi nashikia masauti kunanyambia na kunyonyesha kusema kuko ba miungu ingine na ba miungu kadhalika. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler Jo pale banaanza kumuita ye Kushi, Hermès. bakaanza kumuita Hermesi. Hermès, c'est ce que signifie l'interprète des dieux. Hermesi maana yake ni kusema mutafsiri wa Mungu. Donc il entend des dieux qui lui parlent et lui il interprète. Eko nashikia mamiungu iko namwambia mamambo, yeye anaitafsiri. Alors, des siècles sont passés Miaka ilipita, et lui Cush, ye Kushi parmi ses enfants, il y avait un garçon qu'on appelait Nimrod. katikati ya batoto yake Kushi alizala mtoto mmoja banamwita Nimrodi. Et Nimrod, Nimrodi
c'est sûr que son papa lui a enseigné les enseignements qu'il recevait là. Ni hakikisho ya kusema baba yake naye alimfundisha ile mafundisho anazochukia kwa miungu yale anaanza kushikia. Et Nimrod s'est dit, c'est ça la vraie religion. Na Nimrod akasema hii ndio dini ya kweli. Et vous savez que la Bible nous a dit qu'il est devenu fort, il devint le premier qui a fondé une armée sur la face de la Biblia terre. inatuambia sema yeye alikuwa na nguvu, yeye ndio wa kwanza kufanya jeshi ya ulimwengu mzima pa udongo. Et il a commencé à faire la guerre à toutes les autres personnes. Anaanza kufanya vita kwa watu wengine wote. Et puis ils se sont déplacés de l'Orient, ils sont venus jusque dans la plaine de Shinéar. Kisha wanatoka kule kumashariki banafikia mpaka mkiwanza kia Shineari. Autour de Irak là-bas. Kando ya Irak kule. Et là quand ils ont trouvé un bon relief très plat, pale facha barikuta kiwanza mo kizuri kinene, Nimrod leur dit, Nimrod anabambia, construisons une ville. Tujenge sasa hapa muji. Et dans cette ville-là, bâtissons une tour qui atteigne au ciel. La tour qui atteint le ciel, c'est une religion. Amen. Amen. Et puis, bâtissons donc la tour. Et comme depuis cette époque-là, les peuples de la terre n'avaient qu'une seule langue. Ils étaient très unis, ils s'entendaient très bien et ils ont commencé à construire la tour. Et Nimrod leur a dit, dans cette tour ici, nous allons arriver jusque là où Dieu se trouve. Et Dieu est descendu pour voir la tour qu'ils étaient en train de bâtir. Et Dieu a dit, en tout cas, à ce rythme ici, rien ne va les empêcher d'accomplir ce qu'ils veulent faire. Alors, confondons leur langage afin qu'ils arrêtent de bâtir la tour. Basi tuvuruke maulimi yabo, misemo yabo, juu bashimamishe kuyenga munara. Alors c'est là-bas que l'Éternel a confondu le langage de tous les habitants de la terre. Jo pale Mungu alivuruka misemo na malurimi ya bantu. Et c'était à Babel. Na ilikuwa ku Babeli. Babel, Frère Branham dit que c'est le premier nom de Babylone. Babeli, ndugu Branham asema njo jina kwanza ya Babiloni. Et le fondateur de Babel c'est Nimrod lui-même. Na mwanzishi mwenyewe wa Babeli ni Nimrod yeye mwenyewe. Il a construit une très grande ville splendide. Alijenga tauni momu nene murembo. Et au-dessus du fleuve Euphrate, il a fait les choses comme il entendait Noé dire qu'au ciel il y a un trône qui est au-dessus du fleuve de la vie et tout ça. Yule habari Efrata aliyenga kichi kia enzi kinene twila anaanza kushika sema kumbingu kuko kichi kia enzi kenye kuikala pa mtoni. Il a cherché à faire ça. Na alitafuta à ce moment-là, quand Dieu est venu détruire la tour, Mungu alikuwa kubomona ile munara, Nimrod avait déjà répandu sa religion. Nimrod alikuwa shakuzambarisha dini yake fashi yote. Et c'est cette religion-là qui prônait qu'il n'y a pas un seul Dieu, il y a 3 personnes en Dieu. Njo ile dini yo ilianza kufundisha kusema Mungu ana tu moya, lakini kuko ba miungu tatu. Et il n'y a pas seulement 3 personnes en Dieu, il y a aussi beaucoup d'autres dieux. Haina tu miungu tatu ndani ya Mungu mmoja, lakini kuko ma miungu tout le monde ingine. avait adopté cette religion. Na bote barikosha kuichika ile dini. Alors quand Dieu a confondu le langage des êtres humains, basi wakati Mungu alivurusha malurimi ya les gens bantu se sont udongo, dispersés sur la face de la terre. bantu balizambalala pa Ceux-ci uso wa sont udongo. partis au nord, d'autres sont partis au sud, les autres à l'ouest, les autres à l'est. Les Chinois sont partis beaucoup plus à l'est là-bas. Et comme nous l'avons vu, des siècles plus tard, la terre s'est divisée.
udongo iligawanika, ilipasuka Il y a inaganika. eu un séisme et la terre qui était un seul bloc s'est partagée en continents. Kulikuya mtetemeko wa udongo, udongo ilikuwa kitu kimoya, inapasuka na kunatokea mabara. Alors, chacun est resté là où il était allé là, avec la religion de Nimrod là. Kila moja alibakia kule kwenye bulongo limupeleka na ile dini ya Nimrodi. Amen. Amen. Les parents d'Abraham aussi, Bazazi ya Abrahamu nabo ils sont descendus, ils ont quitté Babylone, ils sont venus vers Ur en Chaldée. balitoka kule ku Babiloni na hapa nakuya karibu ku Ur ku Kaldea. Si vous avez la carte du map monde, c'est le sud de l'Irak, aux environs de Koweït là-bas. C'est là-bas que Abraham kusini ya Iraq karibu na Kuwait, njo kule Abraham alikuta kule na baba yake. Et eux aussi, ils étaient venus avec la même religion là de Nimrod. Na bo vile vile balikuwa na ile dini moya ya Nimrodi. Amen. 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 Et ils adoraient aussi des dieux étrangers. Na bo vile vile banaanza kuabudu mamiungu ya kigeni. Regardez ce que la Bible dit ici dans Josué. Muone kile Biblia inasema hapa mu Yoshua. Josué chapitre 24. Yoshua sura 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Amen. Et ils servaient d'autres dieux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Alors, c'est pourquoi Frère Branham dit que Ndio kwa maana ndugu Branham Dieu anasema a appelé Abraham seulement par la grâce. Mungu alimuita Ce Abraham n'était pas que kupita tu Abraham neema. était meilleur, il descendait de la tour de Babel. Haina Et sema Abraham Frère Branham alikuwa dit mzuri, que anaweza kutoka peut-être qu'il ukiwa adorait Babeli. des idoles. Na yeye mwenyewe anza kuabudu masanamu Il vivait la vie de tout homme ordinaire ici. na anaanza kuishi maisha mtu tu wa kawaida Là-bas pa udongo. à Ur en Chaldée. Kule ku Kaldea ku mji ya Josué Uri. dit ici que Yoshua Dieu anasema hapa dit vos pères, Mungu anasema Térash, baba père yenu, d'Abraham et de Nachor, Tera, ils habitaient de l'autre côté du fleuve balikuwa ngambo ile ya bahari, et ils servaient d'autres dieux. baranza kutumikia miungu yingine. Alors, c'est dans cette confusion-là Basi muile muvuruko yo que Dieu vient appeler Abraham. Mungu anakuwa kumwita Abraham, Sors de ton pays, toka mwinchi yako, de la maison de ton père, munyumba ya de mzazi ta yako, pays, viens dans un pays que je te montrerai. na kuya uende mwinchi ile mitakuonesha. Et il prend Abraham et l'amène en Canaan. Na anamubeba Abraham, anamwetuma Mkanani, Il lui dit: je te bénirai, anamwosha atakubariki, je ferai de toi une grande nation, takufanya wewe utakuwa taifa mkubwa, je te multiplierai, je te rendrai fécond et je te multiplierai. takuzidisha, utakuya wakuzidisha kazaidi, Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. utakuwa chemuchemu wa baraka na majamaa yote hapa udongo itabarikiwa ndani yako. Amen. Amen. Quand Abraham obéit, il arrive en Canaan. Wakati Abraham anatii na anakuwa afika Mkanani, Nous voyons que tunaona kusema nous avons bien étudié cela. tulijifunza mzuri ile. Dieu vient lui parler Mungu anakuwa kumwambia, et il dit: anasema je fais avec toi une alliance. nafanya na weye agano. Une alliance en vertu de laquelle Angano ya kusema moi l'Éternel je serai ton
Dieu. Mie Bwana wa milele takuya Mungu wako. Tu ne vas pas adorer encore les dieux que tu adorais, que ton père t'a montré là. Moi, je deviens ton Dieu et je serai le Dieu de ta postérité après toi. Dieu, ça signifie un objet d'adoration. Quand Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi, il dit à Abraham que toi, Abraham, tu ne m'adoreras que moi l'Éternel, et ta postérité n'adorera que moi l'Éternel. Voilà les clauses de l'alliance. Et moi, je te donnerai à toi et à ta postérité, à cause du fait que vous ne m'adorez que moi, je donnerai à toi et à ta postérité le pays de Canaan. Juu yangu mie vile wewe utanyabudu takupatia wewe na uzao wako hii nchi ya Kanani. Amen. Et Abraham a commencé à adorer l'Éternel. Il a abandonné tous les dieux de son père. Moi, mon Dieu, c'est l'Éternel. Mie Mungu wangu ni Bwana wa milele. Dieu qui s'est révélé à moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas adorer d'autres dieux. Et il a enseigné à ses enfants, à tous ceux de sa maison. L'Éternel est même venu faire alliance avec lui et il lui a donné comme signe de l'alliance la circoncision. Amen. Amen. Et Abraham a enseigné cela à toute sa maison. Vous vous souvenez lorsque Dieu est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il dit à Abraham, pendant que celui-ci l'accompagnait, il lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que l'Éternel a choisi Abraham pour que Abraham enseigne à toute sa maison la voix de l'Éternel. La voix du vrai Dieu. Amen. Amen. Et Abraham a enseigné cela à Isaac. Et Isaac a enseigné cela à Jacob. Et à Esaü, bien sûr. Mais la bénédiction d'Abraham est venue sur Jacob. Et Jacob a enseigné cela aux 12 patriarches. Et à toute sa postérité. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. On n'adore pas un autre Dieu. Amen. Amen. Et ils se sont retrouvés en Égypte. Lorsque Moïse vient les faire sortir, ils lui ont posé la question. Tu dis que Dieu t'est apparu. C'est quel Dieu qui t'est apparu? Il y a beaucoup de dieux. Le monde ici, il y a beaucoup de dieux. Ici, en Égypte même, il y a déjà beaucoup de dieux. Il leur dit, le Dieu, moi aussi, quand il m'est apparu, je lui ai posé la même question que vous me posez là. Quand ils vont me demander c'est quel Dieu qui était apparu, qu'est-ce que je veux leur dire? Et il m'a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui m'a Et il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les anciens d'Israël ont dit, là tu dis la vérité. Donc, ce n'est pas n'importe quel Dieu qui t'est apparu, c'est vraiment le Dieu d'Abraham. Lorsque Moïse les fait sortir, Amen. Amen. Il les amène à la montagne de Sinaï. Et Dieu commence à leur donner sa parole. Ses commandements. Écoutez ce que Dieu dit.
Mshikie kile Mungu anasema. Vous connaissez cela. Exode chapitre 20. Mnaijua Kutoka sura 12. Exode chapitre 20. Kutoka. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les commandements Maamri que Dieu donne à Moïse, ile Mungu anapatia Musa, ça donne instruction aux enfants d'Israël sur les péchés que les enfants d'Israël ne doivent pas commettre. inapatia madibisho batoto wa Israeli yulu ya mazambi ile batoto wa Israeli bapasha kutenda. Tu ne diras pas un mensonge, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Hautaiba. Mais Lakini la première des choses que les enfants d'Israël ne doivent pas faire, kitu kya kwanza batoto wa Israeli hawezi kufanya, c'est avoir un autre Dieu en dehors de l'Éternel, le Dieu d'Abraham. ni kuya na Mungu mwingine nje ya Bwana wa milele. Le plus grand péché dans les 10 commandements, c'est l'idolâtrie. Zambi yenye mkubwa maamuri 10 ni kuabudu sanamu. C'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Par conséquent, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Kwa hivi hautakuya na Mungu mwingine mbele ya uso wangu. Ne te fais aucune image, aucune représentation, aucun dessin des choses que tu peux imaginer que dans le ciel il y a telle chose, ou bien des choses qui sont sur la terre, ou bien des choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ne les mets pas devant toi. Ne te prosterne pas devant ces choses-là. Ne les sers pas, ne les adore pas. Pourquoi? Parce que moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Amen. La jalousie, c'est un sentiment fort qui amène quelqu'un à ne pas accepter de partager avec quelqu'un d'autre une chose qu'il aime beaucoup. Ya kukatala kugawanya na mtu mwingine kintu kile yeye anapenda sana. Quand il aime quelque chose, wakati anapenda kitu, il veut que cette chose-là soit pour lui. Anapenda kile kitu kikwe kyake peke yake. Il ne va pas accepter de partager cette chose-là avec quelqu'un d'autre. Haitaichika agawanye kile kitu na mtu mwingine. C'est ça la jalousie. Jo bwivu bule. Et ça, c'est une bonne jalousie. Ile ni bwivu buzuri. Bien sûr qu'il y a aussi une mauvaise jalousie. Hakika kuko tena bwivu bubaya. Une jalousie du genre où tu vois que Dieu a béni Frère Patrick en avoir un coach, tu deviens jaloux. Unashikia bwivu juu Frère Patrick anakuwa na coach na vimbisha machafu. Il fallait un coach kwa yangu. Un coach. Ça c'est une mauvaise jalousie. Ile ni bwivu bubaya. Mais quand une femme est jalouse de son mari, kama bibi eko na bwivu na bwana yake, elle aime son mari, anapenda bwana yake, elle veut que son mari là devienne pour elle seule, anapenda ule bwana yake abaki. Elle ne va pas accepter de partager son mari avec une autre femme, non. Kama gawanye bibi ya bwana yake na vice versa, même pour l'homme. Na hivi kipindupindu atajua mwanaume. Amen. Amen.
Frère Branham, je pense quelque part, quelqu'un a dit que lui, même si sa femme allait avec un autre homme, pour lui, ce n'est pas un problème. Atakama. Frère Branham lui a dit, alors c'est que tu ne l'aimes pas. Ndugu Branham alimwambia ule bwana asema hivi amupende bibi yako. Ndio. Alors, la jalousie dans le cœur de Dieu Wivu ndani ya moyo wa Mungu fait que inafanya kusema Dieu n'accepte pas Mungu aichike de partager son peuple Israël ya kugawanya taifa yake Israeli avec un autre Dieu. na Mungu mwingine. Non, Hapana. Israël c'est pour lui seul. Israeli ni wake ye peke Mungu. Et cette jalousie dans le cœur de Dieu Na ile wivu ndani ya moyo wa Mungu crée aussi la jalousie dans le cœur du peuple de Dieu. inafanya tena wivu ndani ya moyo wa watoto wa C'est Mungu. pourquoi vous trouvez que les Juifs sont très jaloux de leur Dieu. Ndio kwa maana mnaona sasa Wayahudi beko na Toi, un Congolais, tu ne peux pas venir dire à un wewe Juif que mkongomana huwezi kumwambia Muyuda le Dieu d'Abraham est aussi mon Dieu. Mungu wa Abraham na yeye ni Mungu wangu mimi. Il ne peut pas accepter de Hawezi partager. kuichika kugawanya. Les Israélites n'acceptent pas de partager l'Éternel avec un autre peuple. Non. Waisraeli hawezi kugawanya Mungu wabo na taifa ingine, hapana. Amen. Dieu est jaloux de son peuple Mungu yuko na bwivu na watoto yake. parce qu'il l'aime. Juu anapenda taifa yake. C'est l'amour qu'il a pour son peuple qui l'amène à cette jalousie. Ni mapendo leko nayo juu ya taifa yake na mpeleka kwa ile bwivu. Amen. Amen. Et il dit même qu'il garde Israël comme la prunelle de son œil. Yeye mwenyewe anasema eko na chunga Israeli saka boni kamurincho. Amen. Amen. Et c'est pour la raison pour laquelle pour les Juifs, comme je viens de le dire, Yo sababu ya kujua l'Éternel Wayahudi. c'est leur Dieu. Bwana Aucun ni autre Mungu wabo. peuple ne peut leur dire que Hakuna taifa ingine kubambia kusema l'Éternel est aussi notre Dieu. Non, ils Bwana ni sont Mungu très wetu. jaloux sur ce Beko point. na bwivu juu ya Mungu wabo. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Mie Bwana niko Mungu wa wivu. Amen. Amen. De tous les péchés qui sont énumérés dans les 10 commandements, le premier c'est celui-là, l'idolâtrie. Mazambi yote banataya mu maamuri 10 ya kwanza. Ce n'est même pas la sorcellerie. Haina tabuloji. Tu ne tueras point. Hautaiba hapana, Ça, je hautaua. ne sais pas si c'est le 7e ou le 5e. Mishijue kama ni ya 5 wala ya 7 mishijue. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas le mensonge. Haina bongo, haina bwiji. La première des choses qui est condamnée dans les 10 commandements, c'est l'idolâtrie. Kitu kya kwanza banahukumu muamuri 10 ni kuabudu Je sanamu. suis l'Éternel ton Dieu. Niko Bwana Mungu wako. Et Dieu explique à Israël Na que Mungu anamfasiria Israeli kusema c'est moi seul l'Éternel qui suis Dieu et en dehors de moi il n'y a pas de Dieu. mie peke njo Bwana, inje yangu hakuna Mungu mwingine. C'est vrai que Abraham, quand il était en Mésopotamie, ils Hakika Abrahamu ont wakati adoré kwa des dieux Mesopotami et abudu tout ça. miungu kadhalika, Mais c'était la religion de Nimrod. lakini ilikuwa ni dini ya Nimrodi. Mais à vrai dire, Dieu, c'est seulement moi l'Éternel et je suis seul. Wa kusema kwa kweli, Mungu ni paka mie Bwana wa milele. C'est la raison pour laquelle Jo sababu vous yake lisez dans Deutéronome, utasoma mkumbukumbu la Torati, Deutéronome chapitre 6, kumbukumbu la Torati le verset sura 4. 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Écoute Israël, Shikia o Israeli, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Bwana Mungu wetu ni Mungu muntu mpeke. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de Dieu. Inje ya Bwana hakuna Mungu mwingine. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le premier commandement. Ile ndio amri ya kwanza. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, vous vous souvenez, les pharisiens et les sadducéens sont venus le voir. Maître, dis-nous, Bwana, utuambie de toute la loi, de tous les commandements que Moïse nous a Amri dit, yote quel est le Musa. plus grand commandement? Amri ya kwanza
Jésus leur dit, le plus grand commandement et le premier, c'est celui-ci. amri ya mkubwa na ya kwanza, Écoute Israël. shikia Israeli, L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Bwana Mungu wetu ni Mungu muntu mpeke, ye peke. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il y a aussi un autre commandement. Na kuko tena amri ingine, C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. ni utapenda jirani wako sawe peke. Il a dit aux pharisiens, toute la loi et tous les prophètes sont contenus seulement dans ces deux commandements. Masheria yote na banabii bote iko mwile maamuri mbili. Alléluia. Amen. Écoute Israël. Shikia Israeli, Moi l'Éternel, mie Bwana le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham, je suis le seul Dieu. niko tu Mungu moya. Tous les autres là ne sont pas des dieux. Aba bote bengine abana ba Mungu. Et par conséquent, tu ne peux pas adorer un autre Dieu que moi l'Éternel. Kwa hivyo hawezi kuabudu Mungu mwingine kuliko mie Bwana wa Parce milele. que je suis un Dieu jaloux. Juu niko Mungu wa bwivu. Dans le livre de Deutéronome que je viens de lire là, Mkitabu ya Deuteronomy ile mnatoka Moïse dit ceci à Israël. Musa Le chapitre anasema hivi 4. kwa Israeli. Sura ya 4. Je commence au verset 32. Naanza pa shairi ya 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, Amen. et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu de feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir de l'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Amen. Pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour Amina. et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Interroge les temps anciens. Uliza manyakati ya Où kumbuka. est-ce que tu as entendu Wapi urushiki yako? de tous les dieux de Babylone, de Ima Mésopotamie, miungu yote ya que Babiloni un Dieu est venu sur la na terre Mungu alikuwa pa udongo. pour prendre un peuple Beba qui taifa devienne son peuple à lui, anakuya taifa yake et avec des miracles, des signes, des na prodiges, à main miujiza na forte et à bras ishara na étendus. mkono wa nguvu. Quel Dieu a déjà fait ça? Mungu kaanacha kufanyaka kwa vile. Quel Dieu est déjà descendu du ciel Mungu comme, kaanaruhusu kushuka comme kumbingu. l'Éternel notre Dieu est descendu sur la Vile montagne de Mungu wetu Sinaï alishuka. et il t'a parlé et tu as entendu Na sa voix. anakuambia unanashikia sauti yake. Alléluia. Mungu alikuonesha hivi Pour vitu que vyote. tu reconnaisses que Juu upate c'est kutambua. l'Éternel qui est Dieu Ni en haut Bwana tu eko Mungu. et c'est l'Éternel qui est Dieu en bas. Ni Bwana eko Mungu hapa Et udongo. en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Inje yake yeye hakuna mwingine.
Par conséquent, Kwa hivi vous voyez, il termine en disant, retiens cela dans ton cœur. muone anamaliza kusema shika ile mumoyo wako. Alléluia. Amen. Par conséquent, tu n'adoreras jamais un autre Dieu. Kwa hivyo utabudwaka kamwe Mungu mwingine. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Ni amri ya kwanza na mkubwa kuliko maamri yote. Alléluia. Amen. Je lis Deutéronome 32. Nasoma Kumbukumbu la Torati 32. Je lis les versets 39 et 40. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu Amen. et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même Dieu, quand il est au ciel, Ye mwenyewe pale kwa mbingu Mungu il lève la main vers le ananyanyua ciel mkono kumbingu. et il dit, Anasema je vis éternellement. naishi milele. Alléluia. Amen. Je vis éternellement. Naishi milele. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Ana na mwanzo, ana na mwisho. Église, Kanisa. ce Dieu-là qui parle comme ça à Israël, Ule Mungu ule kunasema na Israeli. William Branham nous a révélé que William Branham anatufunulia kusema le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Yehova wa agano la kale ni Yesu mwa agano jipya. Amen, amina. Alléluia. Amen. C'est lui le Dieu d'Abraham. Yeye ndio Mungu wa Abraham. C'est lui le Dieu de Moïse. Yeye ndio Mungu wa Musa. C'est lui qui est le Dieu d'Israël. Ni yeye ndio Mungu wa Israeli. Le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wa Israeli ni Bwana Yesu Kristo. Voilà pourquoi Jua kwa maana nous ne pouvons adorer personne d'autre. hatuwezi kuabudu mtu On ne mwingine. peut pas adorer un autre Dieu. Hatuwezi kuabudu Mungu mwingine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Kuko tu Mungu mmoja. William Branham donne la révélation. William Branham analeta ufunuo. La Trinité vient du malin. Umungu tatu natoka kwa Il n'y a pas mchanja. trois personnes en Dieu. Hakuna watu watatu ndani ya Il y a Mungu. un seul Dieu. Kuko tu Mungu Et mmoja. son nom, c'est Na le jina Seigneur yake Jésus. ni Bwana Yesu Kristo. Amina. Alléluia. Amen. Il est appelé dans la Bible le premier et le dernier. Anaitwa ndani ya Biblia wa mwanzo. Le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Wa kwanza ni kusema Ça nini? veut dire Ni kusema qu'il vient avant tout. eko mbele ya byote. Et avant lui, il n'y a rien. Mbele yake hakuna kitu. Ndiyo. C'est ça que signifie le Ndio premier. maana yake wa Et le kwanza. dernier, ça veut dire il vient après tous. Ni wa mwisho ni kusema Et eko après lui, nyuma ya personne wote. d'autre ne vient. Kisha ye hakuna mwingine tena. Il est le commencement et la fin. Eko mwanzo na mwisho. Il est l'alpha et l'oméga. Eko alfa na omega. Ça veut dire il est la lettre A Ni et kusema il est ni la lettre herufi Z. A na ni herufi Z. Alléluia. Amen. Avant la lettre A, Mbele ya herufi A. il y a quelle lettre de l'alphabet? Kuko nini ingine ya herufi ingine? Il n'y a aucune lettre de l'alphabet. Hakuna herufi ingine. C'est A qui est la première lettre. A ndio ya Après kwanza. Z, Na kisha Z. après oméga. Kisha omega. Il y a encore quelle lettre de Kuko l'alphabet? tena herufi gani? Aucune. Hakuna.
Amen, amen. C'est pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Cho kwa maana nasema niko alpha na Le omega. premier et le dernier. Wa mwanzo na Le wa mwisho. commencement et la fin. Na wa mwanzo na wa Et en mwisho. dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Nje yake hakuna Mungu mwingine. Alléluia. Amen. Jéhovah dans l'Ancien Testament, Yehova il mwangano la dit, kana je vous lirai nasema. cela peut-être le dimanche. Nitamisomea saa zingine Il dit, mjibu. c'est moi l'Éternel et il n'y en a pas. Et il n'y en a Anasema pas ni d'autre. mie Bwana. Tout genou fléchira devant Kila moi. goti inapaswa kutuanga Et dans chini. le ciel et sur la Na terre. kumbingu na pa udongo. Alléluia. Amen. Paul vient dans le Nouveau Testament. Paulo anakuwa mwangano la Il jipya. dit, Anasema. il a été souverainement élevé. Anasema alinyanyuliwa Et juu il a zaidi. reçu le nom qui est au-dessus de tout Alipokea nom. jina nyekwa hilo De majina sorte yote. qu'au nom de Jésus, Sema mujina ya tout Yesu. genou Kila fléchisse goti itwange chini. dans les cieux, Kumbingu, sur la pa terre udongo, et sous la na terre. chini ya udongo. Et que toute langue confesse que Kila Jésus-Christ ulimi est Seigneur ikiri à la gloire de akusema, Dieu le Père. Bwana Yesu Kristu ni Bwana. Utukufu ya Bwana. Est-ce que c'est deux personnes? Eti ni bantu bawili. Non, c'est le même Jéhovah de l'Ancien Ni Testament mpaka ule Yehova wa mwangano la kale. qui a dit tout genou fléchira Ule devant alisema moi. kila goti twange C'est chini. encore lui dont Paul parle au nom de Jésus. Njoo tena ule Paulo Tout anasema genou doit fléchir. mujina la Yesu kila goti twange Il chini. n'y en a pas trois, Abana il n'y en a batatu. pas deux. Abana bawili. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux personnes. Hakuna bantu bawili. Comme les témoins de Jéhovah pensent. Vile bashuda Yehova nasema. Pour les témoins de Jéhovah, Jua bashuda Yehova. il y a un Dieu le Père avec Kuko Mungu Baba une longue barbe. na ndevu mrefu hapa. C'est Jéhovah. Njo Yehova Et puis Jésus-Christ, na Yesu il est Kristo aussi là, c'est son fils. na ye ule ni mwana wake. Ça n'existe pas aussi. Abikala yake iko vile. Sur base de la parole de Dieu, Kufuatana na neno la Mungu. si Jéhovah existe vraiment au ciel, Kama Yehova yuko ako kumbingu, alors il doit fléchir les genoux devant Jésus-Christ. anapasha kutwanga magoti mbele ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Même tous les anges l'adorent, lui, Jésus. Na ba malaka benye bote beko na abudu ye Yesu. Mais il n'y a pas un Jéhovah au ciel à part Jésus-Christ. Yehova C'est Mungu. lui-même Mungu. Jésus-Christ qui est Jéhovah. Ye mwenyewe Yesu Kristo ye njo Yehova. Oh, Église. Kanisa. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas adorer un ange. Jo sababu kila tuwezi Nous kuabudu ne pouvons pas adorer un homme de la terre. Hatutaabudu mtu Nous hapa ne pouvons udongo. pas adorer Allah, Hatutaabudu adorer Allah. Bouddha, Hatutaabudu Buddha. adorer Marie des catholiques. Hatutaabudu On Maria ne peut wa pas Katoliki. adorer Simon Kimbangu. Hatutaweza On ne peut kuabudu pas Simon adorer Kimbangu. Kadima Bakenga. Hatuwezi kuabudu On ne Kadima peut Bakenga. même pas adorer William Branham. Hatutaabudu hata William Branham. Haleluya! L'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. Ibada ni ya kuwapatia mpaka Yesu Kristo peke yake. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui notre Dieu que William Branham nous a révélé. Yeye ndio Mungu wetu. William Branham anatushonea. Alléluia. Amen. Je peux aussi parler comme Moïse a parlé. Interroge un peu les temps Mimi naweza anciens. kusema sawa vile Musa alisema, uliza ako manyakati ya zamani. Alléluia. Amen. Interroge un peu les temps anciens. Uliza ako manyakati ya zamani. Fut-il un Dieu, Yetu kulikuwa yako Mungu. Alléluia, Amen. qui a envoyé un prophète comme William Branham Unalituma nabii sawa avec William des Branham. signes, des miracles et des prodiges alama na qu'on ne miujiza. peut trouver nulle Ili part aweze ailleurs. kukuta fashi ingine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Dieu, Tumusha kushikia kako Mungu. Allah ou Bouddha, Allah wala Buddha. qui descend sur la montagne comme ça, Wanashuka pa mulima vile. environné des anges de sa Mwenye puissance, kuzinguluka na et mamlaka qui ba fait wote. gronder les Na sept ule tonnerres, anarungumisha miunguru et qui saba. donne la parole à Na son ule prophète. analeta neno kwa nabii wake. Alléluia. Haleluya. Frère Madame dit que Branham anasema, quand vous regardez cette wakati photo-là, mnamuona pale, ça veut ni dire que kusema il est la divinité eko suprême, Mungu wa juu, il est l'autorité eko suprême mamlaka ya et juu, il est le juge eko suprême de toute mwamuzi wa éternité. juu wa Il n'y milele. a pas deux visages Haina là-bas. mauso mbili Il n'y a pale. pas trois visages. Hapana mauso Il tatu y a un pale. seul visage. Uso moja. Frère Branham dit, Tu Branham est-ce que anasema, vous voyez ses yeux? eti munaona macho Est-ce que yake? vous voyez son Eti visage? munaona uso Est-ce que wake? vous voyez son Eti nez? munaona Est-ce pua que vous yake? voyez sa barbe? Eti munaona C'est ndevu une yake? seule Ni personne. mtu moja. Et cette seule personne Mungu s'appelle le moja. Seigneur Jésus. Anaitwa Bwana Yesu Kristo.
Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit ça à William Branham, Wakati Mungu alimwambia ile William Branham, il lui a dit, alimwambia le Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa Agano la c'est Kale Jésus dans le ni Nouveau. Yesu mu Agano Jipya. Dieu ne s'est pas arrêté Mungu là. asikushimamie pale, Il a ajouté, aliongeza reste fidèle. bakia mwaminifu. Haleluya. Donc, Israël a comme commandement Israeli eko na amri kama de n'avoir comme Dieu que l'Éternel seul. kuya na Mungu mpaka Bwana wa milele. Basi Comment est-ce que l'idolâtrie est entrée en Israël? namna kani kuabudu kwa sanamu kuringira mu Israeli? Amen. Amen. Regardez, lorsque Moïse les fait sortir de l'Égypte, One wakati Musa anabatosha mu Misri, ils arrivent dans le désert. banafika mujangwa. Moïse monte sur la montagne. Musa anapanda pa mulima ya Mungu. 30 jours après, Masiku 13 baadaye, les gens viennent dire à bantu wanakuya kumwambia Haruni, Aaron, Haruni, où est ton frère? ndugu yako yuko wapi? Tu penses vraiment qu'il vit? Eti unawasema yuko mzima? Nous, on pense qu'il est déjà mort. Shetu anawaja Quel homme peut entrer et être sur cette montagne-là? On ne voit pas sa femme lui apporter de l'eau. Muntu On kanaweza ne kuala voit pa mulimi. personne ne lui apporte à Abalwe manger. bamulete Toi, tu mai, penses que abamuleta lui, chakula. il Wewe unasema est un homme en béton ou quoi? Il va rester là-bas ni chuma kula tabakia 30 jours sans manger, sans boire. masiku Akingali mzima. 13 bila kuria bila kunu. Eti kumjima ule. Il ne va pas rentrer. Aaron, Aaron, apana kutulanda sema atarudi, Il ne faut pas ashtarudia. nous tromper qu'il va rentrer, il ne va pas rentrer. Et puis ye na mambo ya Mungu wake. Fais-nous un Dieu ici qui Witufanishie kwa Mungu tumuone hivi. Aaron leur a dit, ça va? Haruni anabaambia mzuri, Donnez-moi les boucles, les bagues et les chaînettes que vous avez. munilete vya kumashikio, masheneti na bile muko nabyo muna. Il a fondu tout ça dans une moule et il a formé Anabisungurisha vyote, un veau. anafanya mtoto wa ng'ombe. Il leur a dit, bon, Anasema Moïse a toujours coulé quoi, hein? Kama anakufa, bon, quand même, hata kama anaenda, mais Mungu wake tuko na Israël, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a fait Israel sortir de l'Égypte. muone Bwana Mungu wako alikutosha Misri. Dieu a dit directement à Moïse, toi tu embellis mambo transition. Mungu anamwambia Musa. Moïse sort de la nuée, Musa anatoka muwingu, il trouve Josué. anakuta Yoshua. Maître, mina shikasa banato attaquer. Bwana, Mole. c'est comme si nous Jouer sommes comme les attaqués. Égyptiens banetufata. Adue kandi bantu wa Misri. Moïse dit, ce que j'entends là, ce ne sont pas des cris de guerre. Haina makelele ya Ni vita. bantu bako na furahi bako na cheza musique. Ce sont des gens qui sont en train de danser. Il descend, il arrive au bas de la montagne. Anashuka chini Il ya mlima. regarde. Anaangalia. Les enfants d'Israël prosternés Batoto wa devant Israeli un bacha veau d'or. kuinama mbele ya mtoto wa ng'ombe. Le veau d'or, Mtoto wa ng'ombe wa zabu. c'était le dieu Apis Ilikuwa Mungu Abisi de l'Égypte. wa Misri. La colère de Moïse s'est enflammée. Kasirani ya Il a Musa. pris les tables de pierre qu'il avait, il les a cassées par terre. Anabeba ma Il a regardé, Buganda il est allé vers anavuna. Aaron. Aruni. C'est quoi? Qu'est-ce que tu... Il dit, Moïse, où es-tu? Anasema Musa. Tu connais ces gens. Unajua babantu. Ils m'ont dit que si je ne leur fais pas un Dieu, wabeko naona na macho hivi,
Barniambia, si je ne fais pas un Dieu qui le voit comme ça, ils vont me tuer avec les Alors je pierres. ne pouvais pas faire autrement. c'est pour Shukwezi ça. kufanya kingine, njoo pale milio. Moïse dit, bon, Mose anasema, qui sont pour l'Éternel, qu'ils viennent à mon côté. banani beko ngambo ya Bwana bakuya hapa. Les enfants de Lévi ont dit, Moïse quand même ni wa kwetu, hein? Batoto wa Lawi wanasema Musa wa kwetu Ni wa mkabila yetu. Makabila Il est yetu. de la tribu de Lévi. eko mu kizazi ya Walawi. Ils se sont levés là où ils étaient au pied du veau d'or et Bali toka pale chini ya ils sont venus à côté de na Moïse. banakuwa kando kando ya Musa. Moïse a dit Musa alipambia que chacun prenne une épée kila mmoja abebe mupanga et qu'il tue tout celui qui s'est prosterné devant ce veau d'or. Tu commences par les gens de ta propre famille. De ta auwe wote ule alinama mbele ya ngombe wa dhahabu waanzie paka munyumba yako. Vous voyez, même étant sortis de l'Égypte, ils avaient des séquelles de l'idolâtrie. Hata vile balitoka Misri balikuya na Lorsque, manjekele là ya où j'ai kuabudu lu sanamu. que Josué était en train de leur parler là. Pale mimi nasoma pale Yoshua anaanza kubambia. Si vous allez lire à la maison, vous trouverez Kama que kusoma il leur kunyuma dit, mutakuta mtu anasema vos pères étaient de l'autre côté, ils adoraient d'autres dieux. Baba Mais yetu alikuwa kule l'Éternel ngambo. est venu vous faire sortir de l'Égypte et il vous a Bwana amené. nametosha Misri anameleta Alors, hapa. aujourd'hui, Sasa leo choisissez lequel de Dieu vous voulez servir. uchague Mungu Soit kani unapenda les dieux kushiriki. que vos pères Terach et Abraham adoraient là-bas, Wala ba Ou miungu bien bale baba yenu Teraki na les Abraham dieux akabudu. des Amoréens au Wala milieu desquels vous êtes ba arrivés. miungu wa Amorea au mwenye mnatokea. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lakini mie na nyumba yangu tutatumikia Bwana wa milele. Ils ont dit, oh non, nous aussi nous adorerons. Banasema na she tutabudu Bwana. Mais nous sommes nous-mêmes témoins. Sasa C'est quel Dieu? Nous étions, nos pères étaient esclaves en Égypte. baba yetu balikuwa batuma mu Misri. Quel est le Dieu qui est venu nous prendre pour nous amener Ni ici? Mungu kanuni alikuwa C'est kututosha na seulement kutupeleka. l'Éternel, donc nous adorerons ça. Ni paka yeye Bwana basi tutabudu paka yeye Bwana. Mais quand les gens sont morts, Lakini wakati Josué batu balikufa et tous Yoshua les gens de sa génération, na batu ba Quand ils kiimo sont kyake morts, balikufa. alléluia. Amen. Quand les grands serviteurs de Dieu meurent et quittent le peuple, Wakati batumishi bakubwa ba Mungu banatoka na banacha taifa, les gens qui restent, ils oublient facilement mabaki les bantu enseignements banabakia des grands serviteurs de Dieu. bena saulika kwa wepesi mafundisho ya batumishi ba Mungu bakubwa. C'est comme ça que vous trouvez les siècles plus tard. Vous Ndio kwa voyez maana que mutakuta miaka nyuma ya l'idolâtrie est toujours là. unaona kuabudu Même sanamu si c'est kubwa, rare. hata kama iko chache Il y a toujours des gens qui ont Kuku. d'autres dieux. batu paka pale tuko na Regardez, l'ange de l'Éternel vient, il trouve Gédéon. Il dit, bonjour, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Bwana wane kuna wewe. Lui dit, mais si l'Éternel est avec nous, comment est-ce que Madian, il vient chaque année, il nous bat, il Kama nous prend Bwana des yuko pamoja na récoltes, sisi, jua nini tunabakia Madiani tena kufa kwa na kupika njala kila na siku watoto, nous restons affamés et avec tout les ça, enfants hein. kadhalika. Où sont les miracles qu'on nous raconte là? Mamiujiza ile banatufasira iko wapi? L'Éternel lui dit, va Bwana avec la anamwambia, force que tu as. Wende na ile nguvu yenyewe uko Je nayo. te dis que tu battras Madian comme un seul homme. Takwambia utamupika Madiani saa muntu Une mmoja. armée de 135 000 soldats. Jeshi ya bantu. Mais Dieu lui dit que Mia ouais, moja. moya, uteba pono na bote. Amen. Si seulement je suis avec toi. Kama tu niko na wewe. Alléluia. Amen. Gédéon dit d'accord. Gedeon anasema mzuri. La nuit, Dieu vient à Gédéon. Bushiku Mungu anakuwa kwa Gedeon. Écoute, Shikia. avant de t'engager dans la guerre, Mbele awe kuingia mu vita. fais ceci. Fanya hivi. Détruis l'autel de Baal qui appartient à ton papa. Wende upomone dhahabu Mazabau. mazabau ya Bali yenye baba yako acha kuyenga.
et fais-moi à la place un autel pour moi et sacrifie-moi un taureau. najenga pa ile fwashi mazabau juu yangu na unitolee Donc sadaka. le papa de Gédéon était idolâtre. Basi baba wa Gedeon alikuwa mwabudu Et wa c'est sanamu. sûr que même Gédéon lui-même, il adorait dans l'église de son père. Hakikisho na Son Gédéon père mwanzo avait kuabudu. dans sa parcelle une église de Baal. Baba yake alikuya mpango yake na kanisa ya Bali. Gédéon dit, Gedeon anasema mais on va me tuer, je ne saurais pas. batanyua mimi sitaweza. Alors il attend la nuit. Na anabasha anachunga bushiku. La nuit, il appelle Bushiku. ses amis. Analeta marafiki yake. Ba master, mukwe mwenye. Master, Ils twendeni. viennent là avec Banakuwa des pale marteaux. na marto. Ils regardent la statue de Dieu Anaangalia Baal. kile kisanamu kia Mungu Bali. Pa! Pa! Détruisent. Anabomona. Ils prennent le bois, ils dressent Banabeba un autel à l'Éternel. Banafanya mazabau ya Bwana. Il va dans les troupeaux de son beau-père la nuit, là, Anenda de son mu- père la nuit là. Mubanyama baba yake anabeba mu nyama. Il vole un veau, il vient Anakuwa mwana mwana kondoo. et il offre sacrifice à l'Éternel. Banatolea sadaka. Il rentre dans la Kisha maison. banarudia polepole bushiku. Est-ce que Kumuntu a retourné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a vu? Bote ba shakula? Tous sont endormis. Oh, le diable a toujours des agents. Shetani anakala paka na bantu yake. Même des sorciers qui volaient la nuit au-dessus de toi. Ata là, bale ils baloni l'ont vu, banaka non? kuluka bushiku bari mona Gedeon. Même d'autres personnes qui étaient endormies la nuit. Na bale bengi bakasha kulala. Unashika makelele. Unashika sana makelele. J'entends Chérie, des bruits. unashika na wewe makelele. Chérie, tu as entendu? Il va à la fenêtre. Anafungula kufenetre analengela. Il voit Gédéon Anaona avec Gedeon un marteau na mansando na pomona. en train de détruire le Dieu de son père. Eko na bomona Mungu wa baba yake. Le matin, Asubuhi les gens viennent à l'église. bantu banakuwa ku kanisa. Banakuta Mungu wabo anesha kwa bunga. Lui-même, le papa de Gédéon, qui était leur pasteur, Ye mwenyewe On baba lui wa Gedeon demande. alikuwa pastor mais mchungaji. c'est quoi? Ni nini? Léo Kanisa Inako. Aujourd'hui il n'y a pas culte. Qui a fait ça? Nani Il anafanya dit, hivi? moi aussi, je ne sais pas. Na yeye mwenyewe simshijui. Mimi nilala tu bushiku. J'ai été endormi. Mimi naamka busubuhi, mimi Je nakuta me suis réveillé, Mungu wetu j'ai trouvé notre Dieu. anesha kuanguka chini. Écroulé. Hakuna hata namna ya kumreconstituer tena. Qui a fait ça? Nani alifanya? On fait des enquêtes. Banaanza kuchunguza. Bamushare bengine banatokele mimi lamuka bushiku. Moi, je me suis réveillé la nuit. Ni paka mtoto yake ya pasteur C'est wenu ule njaa. c'est l'enfant du pasteur qui a fait ça. Mtoto kan. Quel enfant? Gédéon. Gédéon wako. Mimi nimuona Moi, je l'ai Niambie. vu. Hapa Nyambi. On va chez on dit Banenda kwa. bantu banasema sasa ni mtoto yako njana fa umutoshe le mtoto wako. Les gens ont dit que c'est ton enfant. Anaua Mungu. Oh. Quand ça arrive pour son fils, Wakati binafika juu ya mtoto yake, la paternité c'est une chose terrible. baba ni kitu kia nguvu. Il défend son fils. Anaanza kutetea mtoto yake. Hapana. Mwe mnatafuta kumsemelea Baal. Ye Baal kama ni Mungu. Gedeon mtoto yangu anamuua. Alors ye mwenye alamuke ampige na ye Gedeon. Amen. Aina moyo mutawa Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Baal est Dieu, Kama Bali ni Mungu, afufuke qu'il amuponone ressuscite Gedeon. et qu'il tape Aina Gédéon. moyo njo bakwa Ce n'est pas kumkombani vous hapa. qui allez prendre. Alléluia. Amen. Mais la vérité c'est que Baal n'était pas Dieu. Ukweli ni kusema Bali ashukwe Mungu. Il ne s'est jamais levé pour frapper Ashi Gédéon. alamukaka kama mupike Gedeon. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à appeler Gédéon Jérubal. Yo kupitia pale banaanza kumuita Gedeon Jerubali. Alléluia. C'est lui qui combat contre Baal et anamuina na Ule kumwina. anamkomanisha Bali et l'a emporté. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de Dieu. Abana ba Mungu. Alors vous voyez que des séquelles d'idolâtrie étaient toujours là. Na kuku tutu mabintu swabudu sanamu na Mais kabila. quand David est devenu
roi d'Israël, Lakini wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, la Bible dit que l'Éternel a dit, hein, Biblia inamwambia il a dit à sema, Samuel, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, nilipata Daudi un mwana wa homme Isai, selon mon cœur. mtu kufatana na moyo wangu. Et David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Na Daudi alikuwa hakika mtu kufatana na Il moyo wa aimait Mungu. l'Éternel de tout son cœur. Anaanza kupenda Bwana na roho Et yake il yote. n'adorait que l'Éternel. Anaanza Et kuabudu il Bwana. ne voulait pas voir quelqu'un adorer un Na autre Dieu. asikupende kuona mtu abudu Mungu mwingine. Et qu'est-ce que lui faisait? Yeye anaanza kufanya nini? Quand il est devenu un grand guerrier, Wakati alikuwa quand il attaque un pays, wakati anashambulia nchi fulani, il leur fait la guerre, anawafanya vita, il les vainc. La anabawina. première des choses qu'il va faire, Kitu cha kwanza ile c'est de atafanya prendre tous leurs dieux, ni kubeba miungu yabo yote, les détruire et les brûler, kuibomona yote na kuchoma et leur imposer l'adoration du Dieu d'Israël. na kubakajisha kuabudu Mungu wa Israeli. Je lisais dans l'exposé de cet âge de l'église, Frère Branham dit que Ndugu Branham dans anasema l'Antiquité, mu nyakati za zamani très souvent quand il y avait la guerre, zaidi, wakati kulikuwa vita, la religion du vainqueur devenait la religion du vaincu. dini ya ule aliwina ilikuwa sasa dini ya ule mwenye bari muwina. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que David faisait. Il va de ce côté, il détruit. Anaenda huko ng'ambo, anapika na Il uwa, prend tous leurs dieux, il les détruit. anabeba miungu yabo Vous yote na commencez à adorer seulement l'Éternel. mutaanza kuabudu paka Bwana. Il va de l'autre côté. La même Anaenda chose. ng'ambo ingine. C'est comme cela que le Dieu d'Israël est devenu le Dieu le plus populaire dans tout le Jo monde. vile Mungu wa Israeli anakuya na kavumu ng'ambo yote ya mataifa. Alléluia. Amen. Et David a même voulu construire une maison. Il a dit, je vais construire une Na maison pour mon David Dieu, alitaka pour que les kuyenga gens de toutes les nations viennent nyumba juu ya Mungu l'adorer. wangu, juu batu wa mataifa wote bakwe babudu ku Yerusalema. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia tu as hapana. quand même versé beaucoup de sang. Hata vile unamwanga damu C'est ya ton mingi. fils qui me construira une Sasa vile wewe maison. unamwanga damu ya mingi, ni mtoto wako ndio atayenga nyumba juu yangu. Alléluia. Amen. Quand Salomon devient roi, Wakati Sulemani anakuwa mfalme, vous connaissez son histoire. mnajua hadithi yake. L'Éternel lui parle. Bwana anamwambia, Et lui, Salomon, na yeye Salomoni il adore le Dieu de David, son père. anaabudu Mungu wa Daudi baba yake. Mais Lakini à la fin de sa vie, mwisho ya maisha yake Salomon est devenu aussi idolâtre. Sulemani naye anakuya mwa kuabudu sanamu. Amen. Et comment est-ce que cela est arrivé? Sasa bilifika je? La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. 1 Roi chapitre 11. Mfalme wa kwanza sura 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Amina, amina. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa kwa pamoja na mie. Il aimait beaucoup de femmes étrangères. Alipenda sana banamuke bakigeni ba mataifa mengine. Comme il aimait beaucoup les femmes, au lieu de ne prendre que les Israéliens, il était roi. Bila alipenda Il pouvait banamuke prendre aliweza tout. kubeba batoto wa Israeli. Non, non, il va aimer même les femmes étrangères. Anaenda kupenda hata Il va banamuke se bakigeni. marier avec la fille de Pharaon. Anaenda kuana na mtoto wa Et Farao. en plus d'elle, des femmes sidoniennes. Il Na prend. zaidi ya Des ile femmes anabeba banamuke étiennes, ba il prend. Sidoni, ba Des Etienne. femmes des Amoréens, il prend. Banamuke Des ba Ammonites, Amorea, il prend. ba Amoniti. Il eut 700 princes
princesses pour femmes. Amen. Muntu tu kunyumba yako na babibi 700. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Oh là là. Merci Seigneur. Ça fait 1000 femmes qu'il avait. Inakuya babibi 1000. 1000 femmes. 1000. Ça, c'était un homme terrible. Il était géant en sagesse Ni mtu hatari alikuya et même géant en amour. munefili Mais mapendo. cet amour-là des femmes l'a induit en erreur. Ile mapendo ya banamuke inamutosha munjia. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Oh là là. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, Amen. comme l'avait été le cœur de David son père. Amen. Salomon alla après Astarté, Oh là là. divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Amen. Amen. Quand il est arrivé à la vieillesse, Wakati alifika comme je viens mbuze. de dire, la vieillesse n'est pas Vile bonne. minatoka kusema buze abuna buzuri. On faiblit physiquement, on faiblit même mentalement. Maregea mumwili na kuregea hata mwakili. Ces femmes-là, Bale banamuke elles ont incliné son cœur. bakapoteza Il moyo a- wake. Allons Anapenda. à la maison de l'Éternel que je construis. Twende munyumba tukaabudu. Wende we moyo. Pale urukia kunioa pale, est-ce que mimi anza kuabudu l'Éternel? Oh là là. Wende tabernacle yenu we moyo. C'est pourquoi frère Branham dit, Jo kwa mandu Branham ne vous anasema, mariez jamais à une personne qui ne croit pas comme toi. ushika wake kamwe mundu ula shabudu sa weye. Frère Branham dit, si tu le fais, tu paieras. Kama unafanya D'une vile manière ou d'une autre. utaripa. Haleluya! Tu paieras. Utaripa. Je vous ai déjà raconté ici Misha l'histoire unifasiria disi. d'un frère qui me disait, Ya ndugu mwaranza kunyambia. on priait à Kaboulou-Roger ici. Tunaanza Il kuomba s'est papa. marié à une femme. Da Francine doit connaître cette histoire. Arioa bibi mo da Francine anapasha mfamia ule ndugu. Une femme qui ne croyait pas. Mwanamke ule ashikaanze Il me kuamini. dit, Hubert, unaona je? Iber, comment tu vois? Bien, bon. Ma femme. Pasteur Kalonji anasema kasema haifai kuoa mwanamke ule ashina message. Mais est-ce que ouais hapo anakuya aona kasema bibi yangu huyu anapita baseur ba mingi sana. Un jour, Shiku moya. quand ils étaient mariés, moi j'étais encore célibataire. Wakati Je bo me baruanaka suis mimi nilikuwa marié, j'ai mbalaka. eu même des enfants. Mimi naoa mimi nakuwa na batoto. J'habitais sur la rue qui est en face de Sainte-Bernadette. Mimi nilikuwa mubarabara karibu na Sembe. Il vient chez Afrique. Anakuwa kwa Bibi yangu atumuone. Wana bibi yangu na pompa vi. Anaenda wapi? Anatoka Ele mkuzala partiu. kwa ndio mambo ile. J'ai un problème. Bébé qu'on a rien au nyumba. Bébé, Ça fait 3 jours à tout je le ne monde. la vois pas. Munane est-ce que murienda mbele kwa hôpital Zendo kuangalia peut-être que elle s'est sentie mal alors ça il vient anatoka mkuzo tunaenda kusendo ya tumu Tunaenda tunatafuta fashion. murienda kuzona kuna Côté, nous sommes allés partout. on vient découvrir que
tunakuwa kuvumbula kusema Cette femme-là, elle vendait la farine de manioc hapa pa soko ya ule Kolwezi. mwanamke anaanza kujisha bunga bwa mioko hapa pa soko hapa, On appelait soko ya pa zone. soko ya pazona hapa. Et Ah. et là-bas, elle vendait, et elle sortait avec un homme qui vendait aussi là-bas. Na kule anaanza Ce kutoka jour-là, na bwana cet moya, homme-là l'a prise ile shuku ile bwana namchukua depuis Urizala à Tupatane. Il l'a prise, il est allé avec elle à la Rouachi. Na Et il l'a anamubeba. enfermée dans une maison. anaenda kule là-bas. kuruasha namfungia kunyumba Église. kanisa. Une personne qui croit le message, tu ne peux pas la comparer avec un incroyant. Muntu leko naamini ujumbe hawezi kumulinganisha na aba papagano. Même dans le travail, ne comparez jamais un incroyant avec un croyant. Hata mukaji ushilinganisha. Les enfants de Dieu sont meilleurs. Batoto wa Mungu beko bema bazuri. Oh là là, il est déjà 19 heures. Je dois vous laisser partir. Amen. Amen. Et lui, je t'aime. Hapana. Mishtem. Alors Salomon, il part seul. Sulemani anaenda yeye mwenyewe kwa kanisa. Et pourtant, il était un pasteur. Kisha anakuwa pastor. Il avait même le don de discernement. Alikuwa na zawadi ya ufafanuo. Mais pasteur, Pasteur, pourquoi le pasteur vient seul à l'église mais ces femmes ne viennent pas? après, Baadaye les femmes commencent à dire, babibi banaanza wewe kumwona. unaenda kukanisa unaomba Mungu wako unashikia bien, mie mishakala paka hivi unijengee na mimi nani fashi ya mimi kwanza kuombea Mungu wangu. Haleluya. Ça je ne peux pas le faire. Ah, hivi siwezi kufanya. Mimi narudia kwetu mu Egypt. Narudia na mimi kwetu mimi nakuacha. Non, ushende. Ushende sheri mupendwa. Il sort en dehors de Jérusalem. Anatoka nje ya Yerusalema. Il construit un hôtel pour la fille de Pharaon. Anajenga madhabahu juu ya Pour mtoto wa qu'elle aille Farao. adorer Isis et Osiris. là-bas. Jo yeye enda kaabudu Isis na Osiris kule. Les Sidoniens aussi, ils disent, Wakisidoni wanasema, bon job on a franchi. Alafu tu as fait l'hôtel seulement pour les le villes, non. Sio comme cela. Nous t'abandonnons. Na mwe mushende hapana. Mushende papendwa. Il leur fait aussi leur hôtel. Naye anabajengea madhabahu. Il se console dans son cœur que Anajifariji mumoyo wake akusema ce n'est pas à Jérusalem. aenda ku Yerusalemu. C'est en dehors de. Ni nje. Mais le diable, il est extraordinairement malin. Shetani eko mwerevu sana. Pour lui, il était déjà, il avait fait un pas. Juu yake ataka unafanya tu moya. Il s'était approché d'Israël. Anakaribia Israeli. Il était en dehors de Alikuwa nje ya Jérusalem, Yerusalema. mais il s'était quand même approché. Hata vile Il alikaribia. était en Israël. Alikuwa Et Muisraeli. son objectif, Fukuzio yake c'était d'entrer dans le temple que Salomon avait construit pour Aingie être adoré mwekalu ule là-bas, à la place de Sulemani l'Éternel. aliyenga juu abudiwe mule. Salomon entraîné par l'amour. Sulemani banamukokota juu ya mapendo. Ne laissez pas l'amour vous entraîner à prendre un mariage des pentecôtistes, des baptistes. Mushaje mapendo mie niko nikokota wangu mukabebe viens pa voir. Pentecôtiste. Oh, moi je suis devient voir. Tuko na abudu pa Yesu moya moya Nous huyu. adorons le même Jésus. C'est faux. Ni bongo. Amen. Jo vile. Alléluia. Amen. Dieu regarde Salomon. Mungu anamwangalia Sulemani. Dieu s'irrite. Dieu se fâche. Mungu anashirika. Il dit Salomon, Sulemani, c'est ça que tu as fait? ndio hivyo unafanya? Ok, je vais te punir. Mzuri, takulapiza. Et pour te punir, Jua kukulapiza, je vais t'enlever la royauté. takutosha bufalme. Et je vais la donner à quelqu'un d'autre. Taipatia mtu mwingine.
Et je lui donnerai, ce quelqu'un d'autre là, une grande partie du royaume. Tampapatia yule mtu mwingine kipande kinene cha ufalme. Toi, je ne te laisserai qu'une tribu. Wewe nitakuachia tu kabila moja bule. Et d'ailleurs, cette tribu-là, je la laisserai pas à cause de toi, mais à cause de David, mon Na ile serviteur. kabila moja mista yaacha hapana juu yako, juu Et ya à baba yako cause de Daudi. Jérusalem que j'ai choisi. Na juu ya Yerusalemu yenyewe mie J'ai Mungu juré à David, je lui ai dit qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur ya le trône kusema aista d'Israël. kosaka wa kumkombola pakichi mu Yerusalema. C'est pourquoi je laisserai une. Jo kwa maana mimi tata tu Tribu. kabila moja. Et je ne le ferai pas à cause de David. Je ne Nitaifanya le ferai pas pendant ta vie, mais je le ferai pendant le règne de ton fils. Sitaifanya juu mu maisha yako, lakini nitaifanya mu ufalme Église. kutawala kwa mtoto wako kanisa. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs qui l'ont servi avec droiture de cœur. Mungu asisaulikake batumishi yake bali banamtumikia na uwaki wa moyo. Alléluia. Amen. Il n'oublie jamais. Asaulikake kamwe. Et je vous dis ce soir que Na namiambia John alio kusema Dieu connaît William Branham. Mungu anafahamu William Et Branham. Dieu sait comment William Branham l'a servi. Na Mungu anajua namna kan William Branham anamtumikia. Si parfois tu n'es pas digne de recevoir quelque chose, Dieu peut te la donner même à cause de William Kama Branham mataa que ingine tu es en haustahili train de kupokea voir. kitu fulani, lakini Mungu anaweza kukupatia hayo. Moi, je juu ya le William pense Branham. vraiment. Na mimi naiwaza kwa Je moyo le wote. pense vraiment. Naiwaza vile. Parfois, il arrive des choses que je ne mérite pas, je ne suis même pas correct. Mais Mara ingine quand kubitu Dieu mistahili. pense seulement au fait que, quand je lui dis seulement, Seigneur, sache que je crois Branham, ton prophète. Nami namwambia tu Bwana, Je jua pense msema qu'il mimi y a na des mimi choses napenda. que Dieu fait à cause de William Branham. Kuko vitu À Mungu cause. anafanya juu ya William Et Branham. ce soir, c'est ma prière que Dieu se souvienne de toi à cause de William Jioni ya Branham. leo ni maombi yangu Mungu akukumbuke juu ya William Branham. Il dit à Salomon, à cause de David, mon serviteur, Anamwambia Sulemani juu ya et à Daudi cause de mtumishi wangu. Jérusalem que Na j'ai juu ya choisi. Yerusalemu ile mimi nilichagua. Alléluia. Amen. Et comme Dieu le dit, il suscite à David des ennemis, des Na vile Mungu opposants. anasema analamusha maadui juu ya Sulemani. Parmi ses opposants, Katikati ya Jéroboam, mapenzi. fils de Nebat. Yeroboani mtoto wa Nebati. Un jeune garçon bouillant là, très Kijana fort, moya wa vaillant, nguvu wa kuchemuka. courageux. Wa hodari. Un jour, le garçon se promène en route. Siku moja kijana unatembea lwake barabara. Il passe par un champ. Anapitia amba. Il voit un prophète qui vient. Anaona nabii moyo unakuja. Le prophète avec une veste très neuve. Nabii alikuwa cha kuvala nkochi mupya. Enlève la veste. Nabii anatosha ile nkochi. Il la met devant Jéroboam. Anaiweka mbele ya Yeroboamu. Il avait une paire de ciseaux dans la poche, il enlève. Alikuwa na sizo mu posha anaitosha. Il coupe Anakata ile nkochi na katakata. en 12 morceaux. Jéroboam, Mu vipande 10 na coach mzuri hivi ya kunipata mimi ni voile. Yeroboamu Il lui dit, anamwambia aina yako ni yangu. Sene- Vyote mimi nakata. Chakula vile wewe unapenda. dans ces 12 morceaux ici, choisis seulement un morceau. Chakula vile wewe unapenda kubeba. Choisis seulement ce que toi tu veux prendre. Il prend un, Anabeba kia kwanza, Trois, kia pili, quatre, tatu, cinq. 4, Il prend 5. d'accord. Anabeba. et puis mimi nabeba, mimi nazikwenda tukubishona, mimi na reconstituer con coach, mimi na voilà. Et bingine abina na mafaa. Bide, binawe. De bibaki. Bon, mimi nabeba hivi. Moi je prends Ça ça. veut dire on est pas sur mimi Comme toi tu tenda. as. Moi, Mimi na yoka kushona, mitafanya tu itakata na je coach, vais mita- coudre et après je vais porter. Le prophète lui dit, ce n'est pas pour porter. Nabii anamwambia anajua kuvala. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Bwana anasema. Amen. J'ai ravi la royauté à la maison de David à cause de ce que Salomon a Ninanyang'anya fait. ufalme kunyumba Daudi juu ya ibile Sulemani anafanya. Le royaume d'Israël, c'est cette veste. Ufalme wa Israeli ni hii nkochi unaona. Comme tu as pris 10 morceaux, je te donne 10 tribus.
vile unabeba vipande 10, mimi tu nakupatia vas makabila régner sur 10, ces tribus. utatawala ile Comme tu as laissé 2 morceaux, vile uliacha hivi la vipande tribu de viwili, Juda et de Benjamin vont rester pour la maison kizazi de ya David. Yuda na Benjamini itabakia juu ya Solomoni. Le prophète fuit, il part. Nabii anakimbia nenda lwake. Quand Salomon apprend ça, Wakati Solomoni anashikia habari, il envoie les Aner. Moutafoute le garçon ne mou et tout. anatuma baane chercher ce garçon, je vais le tuer. Le garçon l'apprend, il fuit en Égypte. Kiana anashikia habari mbio kavuku mu Egypt. Quand il apprend que Salomon est mort, il rentre. Wakati anaelewa sema Solomoni anakufa, narudia. Il se rencontre avec les autres opposants. Là. Anakutana na bapinzani bengine. Ils viennent voir Roboam, le fils de Salomon. Anakuwa kumwona Roboamu mtoto wa Solomoni. C'est vrai, hein? Ni kweli, Baba yako, ton père c'était l'homme le plus sage qu'il y a sur la terre. ni mtu wa hekima sana Mais c'était un homme très dur. lakini alikuwa mtu moyo wa nguvu Il sana. était un dictateur, je te dis. Alikuwa mdikteta, mimi nakwambia. Comme toi, tu es devenu roi à sa place. Sasa vile wewe unakuwa mfalme pafanya, Allège notre joug. wewe utupunguzie eko mateso. Il leur a dit, ça va, partez, revenez dans 3 jours. Mwambia mwende mrudie siku nyingine. Mashuku mbili. Il avait 2 bureaux de conseillers. Un bureau était composé de vieilles personnes. Na alikuwa na kundi mbili ya bashauri, kundi nyingine ilikuwa na bantu Écoutez bazee. comment ces gens sont venus me parler. Shikia aba bantu vile banakuwa kunyambia. Qu'est-ce que je dois leur répondre? Sasa mimi tabajibu je? Ils lui ont dit, bon, mais en partie, hein, Alimwambia mkusema tu ces gens, ils ont raison. bale bantu beko na sheria eh? Si tu allèges leur fardeau, Kama tu ils te seront unapunguza soumis. bujito yako patakutii. Il laisse là-bas. Il va dans le bureau où il y avait des conseillers jeunes. Anaenda mu office mu mulikuwa bashauri batoto. Des masters qui avaient grandi avec lui dans la diaspora en Égypte. Là. Bale benye walikomea nabo ku diaspora mu Misri. Il leur dit, écoutez comment ces gens sont venus me parler. Mushikia aba bantu vile banakuwa Vous, kunyambia. qu'est-ce que vous me conseillez? Sasa mwe diaspora munasema nini? Ubambia sema, Dealer. ini turi yetu. Ça c'est notre tour. Ebukale ngambo yetu. Ubambia sema, si mon père a mis sur vous un joug de bois, Kama baba moi je yangu vais mettre sur vous un joug de fer. alimitwika bujito gongo ya mbao, mimi taweka mkongo ya Si mon chuma. père vous fouettait avec des fouets, Kama baba yangu anaanza mipika fimbo, moi je vais vous fouetter avec des scorpions. mie mita mipika na nge. Dis-leur ça. Ubambie. Quand ils reviennent après 3 jours, Wakati banarudia baadaye mashuku tatu, il leur répond comme les jeunes gens avaient dit. anabajibu paka vile babiana balimwambia. Les gens ont dit, ah, Batu banasema quel héritage est-ce que nous avons avec David? urithi gani tuko nayo na Daudi? David, fufuka we moya et pourvoir à ta maison, nous on part. Nous partons. Et 10 tribus sont parties. Na makabila 10 ilienda. C'est comme ça que Jo vile le royaume s'est divisé. ufalme Il y a rugawanika. maintenant le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Kuna kwa ufalme wa Israeli na ufalme wa Wayahudi. Tous des enfants d'Israël. Bote batoto wa Israeli. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ceux qui sont partis là, Bale les barenda 10 tribus, ils ile prennent makabila 10 Jéroboam, banabeba ils le Jeroboam mettent comme roi. banamweka D'ailleurs, mfalme. prophète alikuwa asha kusema tena Mungu yeye mwenyewe alimwambia na David. Amen. Alors il reste. Na banabakia. Des années passent, Miaka napita, Jéroboam réfléchit. Yeroboamu anawaza. Ces gens, ils m'ont nommé roi. Aba bantu banani Mais weka s'ils mfalme. doivent aller chaque année à Jérusalem, Kama banapasha kwenda kila Pour mwaka kwa adorer Yerusalemu, là-bas. bende bakaabudu kule. est-ce que siku moya maroho yabo haitarudia kunyumba ya David bakwe baniue mie comme ça babakie prendre na Roboam? Amen. Il faut que je les empêche d'aller à Jérusalem. Inabidi nibazuize bashende ku Yerusalema. Église. Kanisa. Jéroboam commence une église. Yeroboamu anaanza kanisa.
il commence une œuvre. anaanza kazi ya Bwana. Il prend un veau, Anabeba mtoto wa ng'ombe, il met dans la tribu d'Ephraïm. anaweka mkizazi wa Il Efraimu. prend un autre veau, Anabeba mtoto wa ng'ombe il mwingine, met dans la tribu de Dan. anajenga mkizazi ya Israël. Dani. Israeli. Kwenda ukanisa ya mbari vile juu Vous ya allez nini? très loin comme ça. Pourquoi à Est-ce que l'église? ni paka mule mu sar shalom temple njo muko parole ni paka mule? Voici l'Éternel, le Dieu. C'est toujours l'Éternel qui nous a fait Nous ça. n'adorons pas un autre Dieu. Ni mpaka Bwana ule mwenye alituza misa. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ça a été un grand piège pour les hommes. Na Biblia nasema ilikuwa ni mteko mkubwa jua kizazi. Tout le royaume d'Israël est entré dans l'idolâtrie. Na ufalme wote wa Israeli iliingia mkuabudu sanamu. Quand vous voyez les gens qui vous disent, Wakati mnaona bantu bananiambia, j'ai commencé une œuvre. mimi naanza kazi ya Bwana. Cherchez d'abord à savoir quel est le motif qui le pousse. Tafuta kwanza uyue shabaha yake ni nini. Ndio. Umuulize mbele kanisa yenyewe unaanza ni juu ya nini? Oh là là. Amen. Juu ya nini? Pourquoi tu commences? Les gens viennent seulement du Kasaï, il arrive, il Bantu n'était Kasai. même pas un prédicateur, il n'est même pas. Il arrive seulement à Anafika Lubumbashi. tu Lubumbashi. Je commence une œuvre. Mimi naanza kazi ya Bwana. Je commence une œuvre. Mimi naanza kazi. Demande-lui Umulize. la raison pour laquelle tu commences, c'est quoi? Sababu yenyewe kunaanzia kazi yenyewe ya Bwana ni nini? C'est parce que ici à Lubumbashi où tu es arrivé, il n'y a pas le vrai message de Frère Branham prêché quelque part. Lubumbashi unakuya hapana kwa ujumbe ya kweli bena ubiri. Très souvent à la base, le motif c'est la popularité. Mara mingi kumusingi kule chini ni kutafuta kavumu. D'autres, le motif ce sont seulement les femmes. Mwingine na yeye kifukuzio anapenda banamuke. Il fait une église juste pour commencer à coucher avec les femmes d'autrui. Anafanya tu kanisa jua kuchukua banamuke babenyewe. Et d'autres, c'est l'argent. Wengine nabo makuta. Ce n'est pas vraiment prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Aina tu kuhubiri neno juma nafsi okolewe. Amina, amina, amina. Quand tu fais quelque chose, cherche d'abord à scruter les motifs pour lesquels Kama tu le unafanya fais. kitu fulani tafuta kwanza mashabaha ya moyo. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais parti à Kananga. Misha kumihadisia ile atimile nda Kananga. Deux pasteurs qui ont des églises dans cette ville de Lubumbashi. Ba pastor bawiri beko na makanisa mu Lubumbashi. L'un d'entre eux m'a dit, Mmoja wao aliniambia, pasteur, ici à Kananga, mchungaji hapa Kananga hapa. tu as une église? Huko na kanisa? Moi je dis non. Mimi nasema hapana. Je prie dans l'église de pasteur Beya. Mimi naomba kama non, kanisa tu ne pastor devrais pas Be. faire ça. Hapana, haupaswi kufanya vile. Tu ne devrais pas faire ça. Haupaswi kufanya vile. Tu dois commencer ton œuvre à toi. Unapasha kwanza kazi yako wewe peke. Moi je dis, Mimi nasema hapana. je ne vois pas. Mimi sioni. Je ne vois pas pourquoi. Mimi sioni jua nini. Un autre, un jour, il me trouve en gare de Kananga. Mwingine ananikuta kugara mkananga. Aujourd'hui, j'ai vu un songe. Je vais te dire une chose. Leo mirona Moi, ndoto. Mie. Dieu me parle par des songes. Mungu ananiambiaka kwa Quand je ndoto. vois un songe, ça ne Kama manque tu jamais. mimi d'argent. naona ndoto haikosake kutimilika. On dit, ah frère, Nasema ndoto. qu'est-ce que tu as vu en songe? Uliona nini mundoto? J'ai vu que tu as commencé une œuvre à Kamaïs. Mimi naona unaanza kazi moya hapa panani hapa. J'ai regardé par terre. Nikaangalia chini. Je lui ai dit, hein, Nikamwambia, pour une fois, tu as rêvé faux. juu ya mara moya ndoto yako ni ya bongo. Parce que ce que tu as vu là, ça ne s'accomplira jamais. Juu ile wewe unaona haitatimilika. Mie Moi, frère Gadim, mimi nduka jina. attends, tu vas voir. Wa uchunga À chunga. Kamaïs. Hapa pamaya. Pakamaya hapa. Je ne sais pas maintenant quand je le rencontre, parce que parfois je le rencontre Mimi en ville ici. sijue wakati mimi nakutana naye hapa sasa.
Je ne sais pas ce qu'il pense du songe qu'il m'avait raconté. sijue kila nawazaka juu ya ile ndoto ile Je alilotaka. lui ai dit, moi, je ne vois pas pour quelle raison. Ninamwonyesha mishione sababu yenye mitaanza kazi hapa pa. J'ai trouvé qu'ici, il y a un garçon qui prêche la parole comme, exactement comme moi. Mimi nakuta hapa mtu kuna ubiri neno paka vile mimi naamini. Sababu kanitaanza kazi hapa. J'ai amené ma famille là-bas, nous prions là-bas. Mimi napeleka Et kanisa nous yangu sommes à l'aise. nyumba yangu kule La tuna parole de Dieu n'est pas tordue et tout ça. neno la Mungu abaivuruke Je kadhalika. ne vois pas pour quelle raison je vais faire encore une église ici. Mimi sitaona sababu kani mimi taanza tena kazi ya kufanya kanisa hapa. Et 7 ans après, j'ai quitté Kananga. Je suis rentré. Miaka 7 baadaye mimi natoka Kananga mimi Je narudia. n'ai jamais fait d'église. Shafanyaka kanisa Très Kananga. souvent, mes amis, ce sont des visées politiques. Marafiki mara mingi nekalaka mashaba ya siasa. Quelqu'un veut se faire un nom, Mtu anapenda tu kuwa na kavumo. que l'on sache que lui aussi, il a un ministère. Bajua kusema na yeye kuna huduma. Même si tu as un ministère, Hata kama kuna huduma. même si Dieu t'a appelé lui-même, Hata kama Mungu yeye mwenyewe ndio alikuita kwa huduma. cherche les motifs qu'il y a dans Tafuta sababu ile kunaanzisha kanisa. Oh là là. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh non, non. Mimi nafanya kanisa parce que mwile kanisa bananichezea alors il pense Ils se sont joués de moi alors moi mitenda kufanya kanisa. D'ailleurs, moi Dieu m'a parlé. Mungu mwenyewe C'est Dieu ananiambia. qui m'a parlé. Ni D'ailleurs, Mungu ndio ananiambia. Mungu alionyesha na bantu ba mingi masonge minesha kufanya kanisa moya hivi banana. Jéroboam, Yeroboam c'est un prophète de Dieu qui lui avait parlé. ni nabii wa Mungu ndio alimwambia. Ndio. Amen. Amen. Et ce que le prophète lui avait dit, Dieu l'avait dit même à Salomon lui-même. Na kile nabii alimwambia, Mungu alimwambia kae na Sulemani yeye mwenyewe. C'est Dieu qui lui avait parlé. Alors, Ni Mungu alimwambia. c'est Dieu qui m'a appelé. Ni yeye ndio aliniita. Le même Dieu qui a appelé Salomon, il m'a appelé Ule aussi. Mungu à mwa alimuita Sulemani, ndio na mimi Alors, ananiita. lui, il était roi. Il a fait une maison. Ye, Les gens alikuwa vont adorer mfalme, là-bas. anafanya nyumba. Le même Dieu là, quand Ule il Mungu m'appelle moi, Amos, wakati moi anaambia aussi je fais une maison où les gens viennent Na là-bas. mimi nafanya nyumba mule bantu wanaweza kwa kumwabudu. L'église. Ni sawa. Et ce péché-là, Ile zambi ile Dieu ne l'a jamais pardonné. Mungu ashaisame yake kamwe. Les tribus qui ont accepté Makabila ilichika que Jéroboam Yeroboamu akuye na ile mangombe yake aiweke mule et qu'il leur dit au lieu d'aller tout le temps à Jérusalem, venez adorer ici. La tribu d'Ephraïm et la tribu de Dan. kabila Je vais Ephraim vous na le kabila montrer le Dan. dimanche. Na Frère Branham dit nitaambia que mjumbe. Dieu les a effacés. Ndugu Branham anasema Mungu alibajima. Lala. À cause de cette idolâtrie. Juu ya kule kuabudu sanamu. Quelqu'un peut venir te dire, je commence une œuvre et Mungu tout anasema ça, kwamba mimi naanza kazi kadhalika. et tu le suis. Tu ne sais même Na pas que tu unamfuata. mets ton âme en danger. Aujua kusema unaweka nafsi yako mhatari. Même si réellement c'est Dieu qui l'a appelé. Hata kweli kweli ni Mungu ndio alimuita. Mais quels sont les motifs pour lesquels il fait ce qu'il fait là? Masababu ile yenyewe kunafanisha ile kanisa ni nini? Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée d'adoration, Seigneur. Et merci pour ta parole. J'ai pris beaucoup de temps, Seigneur, et je me vois obligé de laisser aller ton peuple. Bénis-les, Seigneur, pour le sacrifice qu'ils ont fait, d'abandonner leurs travaux, de quitter leur maison et de venir ici pour t'adorer, Seigneur. Frère Branham nous a dit que quand on fait un sacrifice pour aller à la maison de Dieu, c'est alors qu'on en tire des bénéfices. Fais qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, Père. Et je te prie, Seigneur Jésus, lorsque nous-mêmes dans nos cœurs,
nous interrogeons les temps anciens, nous découvrons, Seigneur, qu'aucun autre Dieu n'a fait pour les hommes de la terre des choses que toi tu as fait pour nous au calvaire et des choses que tu as fait pour nous au travers du ministère de William Branham en ce temps de la fin. Je te prie, Seigneur, amène loin de ce peuple, amène loin de nous toute forme d'idolâtrie, Seigneur. Que cela aille très loin et que nous ne puissions t'adorer que toi, le Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Bénis-nous comme nous rentrons chacun chez soi. Protège-nous en route. Fais-nous arriver en paix dans nos maisons. Et s'il y a un lendemain pour nous, ramène-nous ici le dimanche. Nous te glorifierons comme nous le faisons déjà en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Allez dans la paix. Munirehemu, mnapewa wakati ya mingi, mwende na salama. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle. Tutakutana Muyenga pasa yetu ya zoezi. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ici? Le Dieu puissant, c'est Jésus. Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine. Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu parmi nous, Jéhovah, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, en Jésus. C'est vrai, la plénitude divine est tout en Jésus. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la vie des rachetés, la sagesse et perfection, ma justice et puissance.
tout est en lui. Le Dieu que nous